Pour en venir maintenant au texte que nous soumettons, il y a une première indication faite par l'honorable député Oulimata Guiro qui nous dit « C'est bien de voter cette loi-là, mais pressons-nous ensemble pour que les décrets d'application suivent. » Le décret d'application suive. La recommandation est bien notée. Nous allons nous évertuer à être diligents. L'honorable député Ndeye Fatou Diouf a plaidé pour un possible relèvement, disons, des congés de maternité, mais en insistant surtout sur l'exigence d'essayer de doter, comme d'autres députés l'ont fait, disons, les entreprises, les lieux de travail de crèches. Je crois que c'est une idée qui est absolument pertinente et nous allons ensemble nous évertuer à essayer d'encourager, disons, cette mesure-là en faisant de sorte qu'il y ait le maximum de crèches dans les lieux de travail pour les raisons qui ont été indiquées d'ailleurs par beaucoup d'intervenants. Maintenant, concernant le contrat du journalier, bon, le mot dit la chose, hein. Le journalier est lié, disons, dans un rapport de contrat pour un jour. Maintenant, que pouvons-nous faire pour essayer d'améliorer la situation de la personne au féminin qui travaillerait dans ce cas de figure-là? C'est une réflexion engagée, mais cette fois-ci qui concerne toutes les femmes. Au-delà même de la femme travailleuse, que pouvons-nous faire pour améliorer le sort de la femme en état de grossesse? Je pense que c'est une réflexion effectivement qu'on peut essayer de prolonger. Maintenant, le congé de maternité, effectivement, comme ça a été indiqué d'ailleurs par l'un des intervenants, est de 14 semaines. Les 6 semaines, c'est les semaines d'avant accouchement, et les 8 autres, c'est les semaines d'après accouchement. Mais nous savons tous qu'en la matière également, l'avis du médecin est un avis important, puisque effectivement, la grossesse n'est pas portée de la même manière par toutes les femmes, et selon les cas de figure, effectivement, le médecin peut intervenir et quelque chose devrait pouvoir être fait de ce point de vue-là. Je pense qu'on peut en tout cas retenir que nous sommes tous convaincus que davantage il y aurait des crèches au niveau des entreprises, mieux cela serait. Il faut que nous nous avertions à agir pour qu'il en soit ainsi. Le suivi efficace de la loi honorable Marième Soda Ndiaye, oui, la vulgarisation, et c'est notre affaire à nous tous, je crois qu'on peut ensemble nous engager dans ce chantier-là, un chantier de plaidoirie qui est facilité par le fait que nous sommes nombreux à partager la même conviction. Maintenant, donner suffisamment de courage aux femmes pour que quand il y a des situations de non-application de la loi, elles osent faire le pas qui consiste à dénoncer. Oui, davantage nous donnerons du travail aux Sénégalais de manière globale. Davantage parmi ces Sénégalais, il y aura des Sénégalaises. Davantage donc les possibilités s'offriront. Plus en fait la pression va s'amoindrir sur les femmes et davantage elles seront courageuses peut-être pour défendre leurs droits. Mais c'est ensemble que nous devons militer effectivement pour que la loi soit appliquée dans toute son entièreté. Pour ce qui est maintenant de l'indication de l'honorable député Néné Marième Kane, je voudrais ici réfléchir y compris sur les mots. En wolof on dit de la femme en état de grossesse, jigéen bu wérul. En pulaar on dit koriiɗo. Koriiɗo en pulaar ça veut dire ku mënatul. Alors je me demande si ces mots-là sont bien adaptés. Jigéen bu wérul, est-ce que la grossesse est une maladie? Est-ce qu'elle est une maladie? Parce que si nous disons que la grossesse est une maladie, ça veut dire qu'il faudrait tout faire pour ne pas l'attraper. Si nous ne l'attrapons pas, ça veut dire que nous mettons fin à l'humanité. C'est bien ça. Donc, il me semble que la grossesse n'est pas une maladie. Maintenant, c'est vrai qu'une femme en état de grossesse n'a pas forcément les mêmes aptitudes physiques que quand elle n'est pas en état de grossesse. Elle mérite donc une surveillance particulière, un encadrement particulier. Mais il faut que nous nous sortions de la tête, je ne le dis pas pour vous les dames,
je le dis pour nous les hommes, que la grossesse est un état de maladie parce que c'est la pire manière de voir la grossesse. La grossesse est plutôt, en règle générale, une félicité. C'est le moyen par lequel nous nous reproduisons en tant qu'humains. Il faut simplement que nous veillons à davantage protéger la femme qui est dans cette situation-là et que nous lui donnions davantage de garanties. Pour ce qui est de l'indication de l'honorable député Nango Seck, je voudrais d'abord informer, vous le savez bien, que nous avons avancé dans le domaine, disons, des conventions avec un pays de grande destination pour nous Sénégalais, c'est l'Espagne. Vous connaissez les développements qu'il y a eu à ce niveau-là. À propos de l'Italie, nous avons, en tant que ministère du Travail, communiqué au ministère des Affaires étrangères un projet de convention qui est déjà là. Et la prochaine réunion de la commission mixte que nous devrions pouvoir avoir devrait être l'occasion de relancer des discussions avec la partie italienne pour convenir des modalités de démarrage de nos négociations. L'Italie est notre grand pays de destination de nos compatriotes. Les pas que nous avons faits avec l'Espagne sont des pas consistants et importants et nous avons salué la démarche de l'Espagne. Pourquoi? Parce qu'ils nous respectent dans ce que nous sommes. Ils admettent que nous avons des valeurs culturelles et en fait la nature de la convention que nous avons signée avec eux nous permet de dire qu'eux nous respectent et nous ne toisent pas. Nous espérons que d'autres pays européens suivront le même mouvement pour qu'ensemble nous continuions d'avancer. Les crèches, on en a déjà parlé. L'allongement des congés de maternité, oui, c'est un débat, mais nous l'avions indiqué en commission. Je voudrais le réitérer ici. En matière de questions sociales, le gouvernement n'agit pas de manière, disons, discrétionnaire. Il discute avec les partenaires. Et en même temps, il faut que nous fassions tout pour que la femme qui a accouché soit le mieux encadrée, le mieux protégée. En même temps, nous devons veiller également à faire de sorte que nos entreprises produisent. Et nous devons veiller surtout au fait que les portes de l'entreprise ne soient pas fermées aux femmes. Souvent, vous avez des difficultés d'accès dans le champ de la production pour certaines femmes parce qu'on considère qu'une femme, puisqu'elle peut s'absenter pour des raisons de maternité, est-ce qu'on a toujours intérêt à la recruter plutôt que de recruter son collègue homme? Tout est donc une question d'équilibre et de discussion et de négociation. Et c'est effectivement une question de civilisation. Je crois qu'ensemble, nous pourrions avancer grandement dans cette direction. Au total, Monsieur le Président, je voudrais dire encore une fois que les pas qui sont faits en direction des femmes pour les protéger, pour renforcer leurs droits, pour leur donner davantage d'autonomie, ce sont des pas qui ne sont pas faits que pour les femmes. Ce sont des pas qui sont faits pour la société en elle-même. Quand une femme travaille, quand elle travaille dans des conditions adéquates, quand elle gagne sa vie à la sueur de son front, quand elle le fait à côté de son conjoint l'homme, ce n'est pas la femme seulement qui en profite, c'est toute la société qui en profite. Ça veut dire que ce sont les hommes qui en profitent, ce sont également les enfants qui en profitent. Donc ce combat-là qui est en train d'être mené par notre pays, avec M. le Président de la République en tête de pont, c'est un combat de promotion de la société sénégalaise, pour les hommes, pour les enfants et pour les femmes. Je voudrais saluer l'Assemblée nationale pour l'avoir reconnu et nous avoir encouragés dans cette voie. Merci, M. le Président.